Les oreilles de Perséphone sonnaient, et les enfers tremblaient violemment sous ses pieds. Elle ne se remettait pas de ce qu'avait dit Hécate. Ça, c'est le bruit de Thésée qui libère les titans. Thésée, un fils de Poséidon, un homme qu'elle n'avait croisé qu'une fois, avait réussi à mettre sa vie à l'envers en à peine quelques heures. Cela avait commencé par l'enlèvement de Sibylle et d'Harmonie, et ça avait été de mal en pis. Zophie et Déméter étaient mortes. Le casque de Cunée avait disparu, et Hadès manquait à l'appel. Perséphone n'était pas certaine que ce soit la bonne formulation, mais le fait était qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'elle l'avait laissé dans son bureau de la tour Alexandria, piégée par sa magie. Son visage, quand il l'avait regardée s'éloigner, la hantait encore. Mais elle n'avait pas eu le choix. Il ne l'aurait pas laissé partir, et elle ne pouvait supporter qu'Hadès affronte un châtiment éternel en refusant d'accorder une faveur. Pourtant, quelque chose n'allait pas, car Hadès n'était pas venu à sa recherche, et il n'était pas là, dans son royaume, alors que celui-ci était attaqué. Une nouvelle secousse agita les enfers, et Perséphone regarda Hécate, qui se tenait en face d'elle, les yeux sombres et la mine inquiète. « On doit y aller, » dit Hécate. « Y aller ?» répéta Perséphone. « On doit arrêter les titans, autant que possible. » Perséphone se contenta de la dévisager. La déesse de la sorcellerie était elle-même une titan. Elle était peut-être capable de se battre contre des dieux anciens, mais Perséphone avait à peine réussi à affronter sa mère olympienne quelques minutes plus tôt. « Hécate, je ne peux pas... » commença-t-elle en secouant la tête, mais Hécate prit son visage dans ses mains. « Tu le peux, » déclara-t-elle en scrutant son âme. « Tu le dois. Tu n'as pas le choix. » Perséphone entendit ce qu'Hécate ne dit pas, et elle savait que la déesse avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de protéger son royaume. Elle devait protéger le monde. Elle mit ses doutes de côté, sa détermination à prouver au monde qu'elle était digne de la couronne et du titre qu'on lui avait donné augmentait. « Oh, ma chère !» dit Hécate en enlevant ses mains de son visage pour prendre celle de Perséphone. « Il n'est pas question de dignité. » Ce fut tout ce qu'elle dit avant que sa magie n'enfle en une explosion puissante, puis elle les téléporta dans le pré de l'Asphodèle. Même après la destruction que Perséphone avait vue en affrontant les Olympiens à Thèbes, elle n'aurait pu imaginer ce que les titans feraient à son royaume. La réalité était atroce. Les montagnes du Tartare s'étaient soulevées abruptement comme les vagues d'une mer enragée. Malgré leur usage et l'horreur qu'elles contenaient, leurs contours avaient été sublimes. Une ombre sombre et dentelée dans l'horizon pâle. À présent, leur relief était presque plat, comme si elles avaient été piétinées par un géant, et le ciel s'était déchiré de sorte qu'il présentait maintenant une plaie furieuse, ouverte sur le monde des vivants. Quelque chose s'était déjà échappé des enfers. La terre trembla, et une main immense jaillit des profondeurs du Tartare, faisant voler une pluie de rochers autour d'elle. La tête d'un titan émergea de sa prison en rugissant. Le son était assourdissant et tout aussi destructeur, brisant les sommets proches comme s'ils étaient faits de verre. Perséphone se souvint de ce qu'Hadès lui avait dit à propos des titans. Comme ils n'étaient pas morts, seulement emprisonnés, ils avaient conservé tout leur pouvoir.